commencer par se courber dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci parce que tu es le seul Dieu. Tu règnes sur la terre et sur l'univers. Et à tes mots, Seigneur, les éléments t'obéissent. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, de ce privilège de pouvoir servir ce matin. Alors, je te prie, Seigneur, de ce que tu mettes ta main sur ma bouche, sur ma communication, pour que tout soit clair, que les vérités de ta parole puissent bien transparaître. Je te prie aussi pour cette assemblée, afin qu'on ne soit pas contrarié par des pensées, des préoccupations. Je te demande, Seigneur, de ce que tu glorifies ton nom, de ce qu'on puisse sortir d'ici enrichi de la parole de Christ. Amen. Ça arrive à l'occasion dans les classes en histoire à l'école qu'on fasse une révision, c'est-à-dire qu'on part du tout début de la thématique et on passe toutes les étapes et on fait la conclusion. Depuis environ, je recule, si je prends les 8 dernières années de ma vie, j'ai eu plusieurs occasions de réfléchir et de méditer sur le péché en moi, évidemment, mais aussi sur le péché autour de moi. Moi, je travaille, vous savez, dans des classes, alors j'ai des élèves, j'ai toutes sortes de personnalités, j'ai toutes sortes de tempéraments, j'ai toutes sortes d'élèves qui ont vécu n'importe quoi, et on navigue à travers ça. Et puis donc, j'ai réfléchi, en fait, j'ai essayé d'absorber la théologie de la parole concernant le péché. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner, en fait, c'est plusieurs choses. Je veux vous donner mes réflexions sur ce qu'est le péché, mais en même temps, le projet un peu fou, c'est de faire un panorama de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui est vraiment ambitieux, surtout pour quelqu'un qui devrait finir dans à peu près 45-50 minutes. Donc, c'est moi qui contrôle ça. Alors, comme ça. Alors, j'ai un plan chronologique, donc de Genèse à Apocalypse. Je vais faire comme à l'école, je vais descendre ça. Voilà. Alors, avant le péché, la création, je me suis interrogé là-dessus, je vais vous livrer ça. La création de l'être humain, la désobéissance, la chute, le salut, l'aspect légal, c'est probablement pas le bon titre, mais dans l'urgence, il fallait que j'écrive quelque chose. Le salut, chirurgie spirituelle, ça c'est un bon titre, je suis fier de moi. La marcher avec Jésus, lutter au péché et la grande finale. Encore une fois, j'ai le talent d'amener des messages, vous connaissez le punch. Hein? Avec le bon samaritain, c'était comme ça. Alors, voilà pour ça. Alors, avant le péché, nous avons la création. Je vous invite à tourner dans vos Bibles à Genèse 1. Alors, Genèse chapitre 1. Alors, Genèse chapitre 1 et verset 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Je veux attirer tout de suite votre attention sur le mot, le nom Dieu. Vous avez ça? Est-ce que vous connaissez la grande information sur, au commencement, Dieu, le mot Dieu? Dans le langage original, connaissez-vous quel mot est utilisé? Plus fort. Elohim est la bonne réponse. Elohim, c'est Dieu vrai, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, vous savez? Pluriel est une bonne réponse. Donc, si on voulait être dans le français strict, on pourrait dire au commencement, Dieu avec un X. Parce qu'il y a une pluralité, c'est une révélation. Et donc, on a ça, et pourtant, dans le livre du Deutéronome, ne tournez pas, Deutéronome chapitre 6 et verset 4, nous avons le grand verset, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » On a besoin de cette information-là un petit peu plus tard, cette pluralité. Et dans le message d'aujourd'hui, j'ai un chapelet de versets. Et voyez dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, comment Jean va nous faire écho de Genèse 1. Alors au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Qui est le Créateur? Quel est son nom? Qui a fait toutes choses? Jésus est une bonne réponse. Dans le psaume 33, verset 6, un de mes psaumes préférés, nous lisons, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » C'est miraculeux, on ne veut pas aller trop loin là-dedans, mais en ce sens que par les mots, les éléments sont venus à existence. Ça démontre la puissance de Dieu. Et puis, dans le chapitre de la Genèse, au verset 31, nous avons une conclusion qui nous dit ceci, verset 31, vous l'avez peut-être. Alors, ça dit, Dieu vit Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était comment? Très bon. Clairement exprimé, pas de questions ce matin. Alors, j'ai Christine. Ouais, Christine, elle est là. Mais non, je vais changer d'idée on the spot. Alors, levez la main ceux qui, à l'école, vous avez déjà eu la note au bulletin passable. Levez la main ceux qui ont déjà vu ça, passable. OK. Levez la main ceux que c'était passable en mathématiques. Levez la main ceux que c'était passable en français. Ah, les gens, ils disent oui. Passable en anglais. OK. Christine, dans les bulletins, mieux que passable, c'est quoi? Non, on est mieux que passable. Passable, c'est, hein? On a bien. OK? Puis mieux que bien, c'est quoi? Très bien. Puis le plus haut niveau? Voilà. Quand moi je lis quand Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Dans mes yeux à moi, il y avait une place pour. C'est pas excellent. Comprenez-vous ma subtilité? Puis moi, je traîne ça depuis toujours. Alors, vous comprenez que c'est inquiétant. Alors, je ne veux pas laisser comme ça. Alors, il fallait donc, en fait, les questions que j'avais, c'est Dieu donne le verdict très bon, et là, dans ma tête, il y a une ouverture pour autre chose. Est-ce qu'on le sait, le péché, ça vient de quelque part, vous êtes d'accord? Je ne vous donnerai pas la réponse, je ne l'ai pas. Est-ce que la création aurait pu être mieux? C'est la question que j'avais. Alors, bien que je n'étais pas quelqu'un de versé dans les langues, grec, hébreu et ce que j'oublie, il a fallu que je cherche un peu. Alors, j'ai cherché, voir très bon, qu'est-ce que c'est? Et là, je vous partage. En réalité, nous, en français, il y a une hiérarchie. Vous l'avez nommé, on a passable, mieux on a bon, on a plus, on a très bon, puis ensuite, on a le excellent. Est-ce qu'il y a plus haut qu'excellent? Parfait. À mon sens, parfait, là, c'est comme 100%. Alors, j'ai fouillé, et dans un dictionnaire hébreu-anglais sur Internet, la traduction du verset, il dit « Et cela était très excellent ». Là, j'ai très bon, puis j'ai très excellent. Bon, là, vous comprenez qu'il faut chercher un peu. Alors, Walter est là. Merci, Walter. Walter, il y a quelques mois déjà, m'a envoyé un site Internet où on a la Bible. En fait, qu'est-ce que je dis? Les Bibles. Vous avez un verset et en dessous, vous avez une vingtaine de traductions françaises. Et ça, ce que ça permet, c'est de voir comment les 20 quelques traducteurs ont rendu les mots. Et là, ce site-là est rendu un outil incontournable. Alors, j'ai une diapo pour vous montrer mes petites découvertes. Alors, le Elohim de tantôt, dans la Bible Chouraki, ça dit ceci. Elohim voit tout ce qu'il avait fait, et voici bien intense. Bien intense, on ne parle pas comme ça, mais le mot intense, c'est significatif.
Oui, on a des élèves, quand ils veulent dire l'examen était intense, là, ça veut dire que c'était pas facile. Dieu examinant Dieu examinant tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Ça, c'est l'Ancien Testament traduit par le rabbinat français Zadok Khan. Zadok Khan est un rabbin qui parlait français en France dans les années 1900. Il a traduit l'Ancien Testament en français, disponible sur le site de Walter. Moi, éminemment, ce n'est pas dans mon vocabulaire. J'utilise jamais ça. Puis si je le faisais en classe, j'aurais des problèmes. Alors, il a fallu que j'aille dans le dictionnaire. Alors, le dictionnaire me dit ceci, le Larousse, éminemment veut dire extrêmement. Bien, ça est clair. Donc, petite conclusion de cette partie, la création de Dieu, elle est éminemment, extrêmement excellente. C'est ce que je comprends. Donc, c'est là que je suis rendu. La création ne contient pas de mal sous aucune forme, pas de mort, pas de maladie. C'est extrêmement, éminemment parfait. Pas de tristesse. Je me suis dit, oui, mais la douleur. La douleur, c'est un système d'alarme. Si vous mettez la main sur le rond, vous avez un signal. Le rond rouge, le signal, c'est enlève parce que ça va endommager ton corps. Lorsque l'estomac a faim, c'est un signal pour dire faut envoyer. Alors, je ne mets pas la douleur comme étant quelque chose de nécessairement négatif, bon, vous comprenez. Donc, la création étant parfaite, on arrive à l'autre étape qui est la création de l'être humain, n'est-ce pas? Alors, dans Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, un petit peu abrégé, ça dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Un petit peu plus loin, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Image et ressemblance. Alors, merci Éric. Éric m'a envoyé des documents, Don Carson et je me souviens plus qui, et les premières lignes m'ont rassuré. Tous les théologiens ne s'entendent pas. D'accord. Alors moi, je n'ai pas à trancher. Il y a un consensus cependant, c'est que l'image et la ressemblance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des copies conformes, nous ne sommes pas des photocopies ou, si vous êtes dans l'informatique, des copier-coller. Il y a des différences, évidemment. On a juste à penser à nos limites. Et déjà, tout de suite, on a une différence. Si on va dans le texte maintenant complet, je vous fais la lecture. Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, le créa homme et femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Je suis partisan de l'idée que la réponse est dans le texte. Alors, lorsqu'on veut essayer de comprendre à l'image, à la ressemblance, je pense qu'on doit rester proche. Alors, premièrement, on a un petit point d'interrogation. Quand ça dit, Dieu, il parle à qui, là? Faisons l'homme à notre image. À qui il parle? Bon. Moi, je crois qu'il y avait une cour céleste. Je crois que les anges étaient là. Bon. Ensuite de ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est un peu comme l'écho de la conversation? On a dit tantôt qu'Élohim, c'était une pluralité. Est-ce que ce n'est pas comme le signal de départ? Faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas impossible. Je n'ai pas la clé définitive. Mais quand même, on a quelque chose. Puis si on repense à Jean 1 de tantôt, on a la parole était Dieu et la parole était avec. Il y a une pluralité. Est-ce qu'on entend la conversation qu'il y a eu lieu dans la pluralité? Ce n'est pas impossible. Dans les détails qui nous sont donnés, donc, à la ressemblance et à l'image, je crois qu'on peut absolument dire
que l'homme, l'être humain est le chef de la création. Dieu lui donne cette position-là. Il y a aussi, soyez féconds, multipliez. Et moi, je crois que lorsqu'il y a père, mère et les enfants de la famille, je crois qu'il y a dans ça une ressemblance à la pluralité divine, je le crois. En fait, vous avez des enfants, on a des enfants, et puis il y a un lien très fort. Nous, on en a 2 parties de la maison, il en reste une, et à l'occasion, on a un téléphone. Et là, des fois, ça dit « Hey, les parents, on a une bonne nouvelle. » On ne sait même pas c'est quoi la bonne nouvelle, on est déjà heureux. On est déjà content. Et on ne sait même pas c'est quoi. L'inverse est vrai aussi. Mauvaise nouvelle, les parents, et là, le cœur fond. Qu'est-ce qu'il y a encore? On ne sait même pas encore c'est quoi. Mauvaise nouvelle, je ne peux pas descendre en fin de semaine, on se verra plus tard. Bon, au moins tant mieux, ce n'est pas plus grave que ça. Et donc, cette communion qu'il y a dans la famille, là, comprenez que la famille est brisée dans le péché. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, là, ça n'est pas parfait, vous comprenez? Mais cette idée, il y a une relation d'intimité, de communion, voire presque de fusion. C'est la blague dans notre famille. On dit que ma femme et ma fille sont fusionnels. Ils ne se parlent pas puis ils se comprennent. Puis après ça, moi, je me fais chicaner parce que je ne comprends rien. Alors, on a une création qui est extrêmement excellente. Je varie les mots un peu. Nous avons les Adam et Ève qui sont créés parfaitement. Ouais, OK. Si Adam et Ève, non, je vais recommencer. Puisque Adam et Ève sont à l'image de Dieu, que Dieu est amour, quelle association est-ce que je peux faire? Que le premier couple était naturellement, faites-vous ce lien-là? Si Dieu est lumière, le premier couple, alors, je pense qu'avant la chute, on aurait pu dire, car du cœur de l'homme sort la vertu, l'amour, la bienveillance, la compassion. Ben oui, c'est l'image de Dieu. Alors, c'est extraordinaire. Aimer son prochain naturellement, aller à ses besoins instantanément. Toutes les pensées et actions sont naturellement bonnes. Ça griche dans nos oreilles peut-être. Cœur humain tourné vers Dieu. Un peu comme avec nos enfants d'ailleurs. Il y a une étroite communion, mais en même temps, ils ont leur propre volonté. Je suis sûr que vous pourriez témoigner qu'à un moment donné, vos enfants ont pris des décisions que, bon, il faut laisser aller. C'est bien beau. Puis on fait avec. Hein? Voilà. On n'ira pas plus loin parce que... Alors, c'est l'homme parfait, la femme parfaite. Et puis vient finalement la chute. Donc, on connaît le récit. Petite observation. Est-ce que le péché existait avant Adam et Ève? OK. Levez la main. Le péché existe avant Adam et Ève? Oui. Ceux qui disent oui. Ceux qui disent non. Ceux qui ne savent pas. Ben, il y en a toujours. Ben, en fait, bon, OK, on va corriger l'examen. La réponse est oui. Ben oui, le péché existait. Satan, c'était déjà le père du mensonge, là. Quand est-ce qu'il est devenu papa du mensonge? S'il y a des anges qui l'ont suivi, là, on est dans les nuages. Ben, en fait, vous comprenez, on est juste dans les pensées, et c'est difficile. Des gens vont prendre Ézéchiel 28, ce roi qui voulait devenir égal à Dieu comme une étoile. Ézéchiel 28 s'adresse à un roi qui était roi de la ville de Tyr, juste à côté de la Méditerranée. Moi, je n'applique pas Ézéchiel 28 à Satan. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher Satan de pécher? Là? Il y a quelque chose, là. La création, elle était extrêmement parfaite.
Et on a Satan, qui est le père du mensonge, qui se présente. Vous connaissez l'histoire. Moïse se fait dire, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur, le cœur de ses serviteurs. » Vous souvenez-vous pour quelle raison? Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Je ne peux pas copier-coller ce verset-là en disant c'est la même chose qui est arrivée avec Satan, mais il y a quelque chose là. Alors, dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Rusé est le mot-clé. Évidemment, encore une fois, on a un traducteur qui a choisi de mettre ce mot-là. Vous allez sur le site de Walter, vous regardez si rusé, c'est ça, puis c'est pas mal ça. Alors là, avec le temps, j'ai commencé à avoir le réflexe, est-ce que moi, je sais ce que ça veut dire, la ruse? Alors, je vais dans le dictionnaire. Alors, rusé peut vouloir dire aussi avisé, tortueux, astucieux. Là, moi, ça me fait penser aux joueurs de hockey qui descend contre le goaler. Il est astucieux, rusé, fait des feintes pour, évidemment, aller mettre la rondelle dans le but. Alors, le rabbinat français, Zadok Khan de tantôt, a traduit le verset, Genèse 3, j'ai ça. Est-il vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez rien? J'ai trouvé ça intéressant comme traduction. Et on va regarder un peu la ruse La ruse que Satan a utilisée consiste à poser une question avec une mauvaise information pour attirer la personne sur le sujet. Ensuite, la question c'est, est-il vrai? C'est un peu comme si Satan venait aux sources, venait s'informer. La déformation, tous les fruits sont interdits. Alors ça va forcer Ève à développer. Satan veut attirer Ève sur le fruit du produit défendu et ça fonctionne. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Elle corrige l'information. Quant au fruit, verset 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. » Savez-vous le reste? Non, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Il y a un ajout là. Dieu n'a pas dit « touche pas ». Si je pousse à l'extrême, Adam et Ève auraient pu jongler avec les fruits de l'arbre défendu. Il a dit « mange-en pas ». On peut jouer au baseball avec, mais tu ne manges pas. Cependant, Ève dit « vous n'en mangerez pas, puis vous n'y toucherez pas ». Certaines personnes ont suggéré que là, la religion humaine va commencer, que les règles humaines commencent à s'additionner. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est une petite stratégie pour obéir. Certaines personnes d'entre vous avaient des péchés qu'on ne parlera pas. Et vous avez peut-être des stratégies. Il ne faut pas que j'aille dans tel endroit. Il ne faut pas que j'écoute tel genre de programme. Il ne faut pas que je regarde tel genre de film, parce que le péché va... Moi, je soupçonne que Adam et Ève, souhaitant respecter le commandement parfaitement, on dit, non seulement on n'en mangera pas, mais pour être sûr de ne pas en manger, on n'y touchera pas non plus. Et ils auraient pu dire, probablement, on ne le regardera même pas. Mais le texte ne parle pas de ça. Il y a Pascal Dano, c'est tout ça, Walter Dano. Je peux me tromper là. J'ai écouté plusieurs choses et puis on parle ici comme d'un test. C'est-à-dire que pourquoi Dieu n'est pas arrivé et a empêché le serpent? Pourquoi ces choses-là sont arrivées? Puis un des éléments, des gens amènent l'idée d'un test. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas prêt à dire que l'événement de Genèse 3, que c'est un test, mais cependant, j'ai un petit rapprochement dans Deutéronome 30, quand dans les discours de Moïse, on a ces paroles-ci. « J'ai mis devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis. » OK, la vie, choisis le bien. Oui, il y a un choix. Alors, je fais un rapprochement. Je ne suis pas capable de dire si on est exactement là-dedans, mais il y a quand même cette idée peut-être de test. Alors, la femme répondit,
pardon, le serpent, non, ça je l'ai passé, ça. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Maintenant, vous connaissez la stratégie. Pour passer un mensonge, qu'est-ce qu'on met dedans? De la vérité. Quel est le mensonge? Oui. Autre réponse. Quel est le mensonge? Bonne réponse. Alors, on va leur dire, vous ne mourrez point là. Quelle est la vérité maintenant? Les yeux s'ouvriront. Alors, on a plus de vérité que de mensonge. Bien, évidemment, il est rusé, il est tortueux, il est astucieux. Quand je vois le mot connaître dans la Genèse, vous savez à quoi je pense? OK. Alors, je me demandais si ce n'était pas ça, l'intimité. Vous allez connaître, goûter, là. Vous allez. Je me suis posé la question, c'est-tu ça? Alors, j'ai vérifié, et puis non, c'est réellement un savoir intellectuel. C'est une connaissance. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, mais vous n'aurez pas tout fait, tout le bien et tout le mal. Et on connaît la suite, donc, Adam et Ève ont cru au mensonge, ils ont pris le fruit, et puis, ce qui avait été dit, juste vérifier. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quel est le mot-clé? Mourir. Levez la main ceux qui sont embêtés. Je vais aller un petit peu à l'envers. Moi, quand je lisais ça, je pensais un petit peu à Ananias et à Saphira. Vous savez, une mort, boum, tu tombes raide mort. Levez la main ceux que vous. Comment ça se fait qu'il s'est écrit tu mourras, puis il n'est pas mort tout de suite, puis que ça vous intrigue? Levez la main. Moi, ça m'intrigue. Comment ça se fait qu'il a dit le jour où tu manges, tu meurs, puis il en mange, puis ça n'a pas fait Ananias et Saphira, ils sont restés debout. Oui, ça c'est l'explication. Mort spirituelle étant, mettons que je traduis ça étant la séparation d'avec Dieu, je peux aller là. Oui, je peux aller là. D'ailleurs, en fait, ils sont expulsés du jardin. Alors, j'ai fouillé. J'ai une petite diapo, et on va épargner Micheline, parce qu'on est un petit peu en anglais. C'est correct, elle me fait signe, oui. Alors, tu mourras. Alors, dans les outils sur Internet, il y a un dictionnaire hébreu en anglais que j'ai trouvé vraiment intéressant. La traduction, c'est « Dying, you will die ». Quand vous êtes en anglais, dans le vocabulaire anglais, et que vous ajoutez le « ing », Daniel, qu'est-ce que ça veut dire « ing » dans un mot anglais? C'est-à-dire que c'est en train de se faire. I'm eating, c'est je suis en train de manger, là. Le téléphone sonne, what do you do? I'm eating. Je suis en train de manger. Si on y va mot à mot, ça veut dire mourant, tu mourras. Je vous donne un peu l'idée. Le jour où tu manges de ce fruit, tu vas mourir à chaque jour. Et chaque jour, tu vas mourir. Tous les jours, sans exception, tu vas mourir jusqu'à temps que tu meurs. Là, ça colle. Là, dans les traducteurs, on a ce petit proverbe. Traduire, c'est un peu trahir. C'est ça. Alors, mourant, tu mourras, ça va. Alors, là, comme j'étais inquiet du vocabulaire, je dis mourir, ça veut dire quoi? Je suis allé dans le Larousse. Cesser de vivre ou être sur le point de vivre. Crise cardiaque. C'est pas ça. Point 2. Ah, j'ai une diapo. Voilà. Dépérir, deuxième point, le Larousse, mourir, ça veut dire dépérir, perdre ses fonctions vitales. Une plante qui meurt faute d'eau. Ah, ça, je peux rapprocher avec Adam et Ève. Point 3, perdre sa vigueur, s'affaiblir, s'éteindre doucement. Ne laissez pas mourir le feu qui s'éteint tranquillement. Oui, je peux aller là. Disparaître, cesser d'exister. Ça, c'est le dernier niveau, c'est sûr. Alors maintenant, je comprends. Je comprends que je dois accélérer aussi.
Cette mort spirituelle, oui, car ils ont été expulsés. Cette mort physique, elle est là, et invisible dans la diapo aussi, la création qui était parfaite, qui est maintenant maudite. Les mauvaises herbes vont sortir et tout. Et dans Romains 5, j'ai appelé ça la grande contamination. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Il n'y avait pas de péché avant. En fait, le péché, bon, c'est embêtant parce que je sais que Satan, j'ai quelque chose ici. Là. Alors, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est répandue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, les effets, les dommages, qu'est-ce que c'est? Dieu est lumière, l'homme meurt, il devient ténèbres. Dieu est vérité, l'homme devient mensonge. Dieu est amour, l'homme devient... On pourrait presque... C'est la mort de la vie, c'est la mort de la vérité, c'est la mort de l'amour, l'égoïsme, mensonge, ténèbres. Je tiens à dire que moi, je continue mes affaires, 1 Corinthiens, mais l'homme animal ou naturel, selon votre version, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie. Il est mort. Il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'image et la ressemblance de Dieu est brisée dans le péché, mais ce n'est pas absolument disparu. Vous allez aimer vos enfants, vous allez faire des sacrifices pour vos enfants, et ça va être bien. Okay? Mais l'homme est pécheur. Et en plus de ça, pour compliquer la chose, les personnes sont pécheresses, je vais dire à leur façon. C'est-à-dire que pour certaines personnes, leur péché, je vais dire dominant, là, je l'invente sur le fait, pourrait être par exemple la parole. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se mettent à parler, mon ami, c'est destructeur. D'autres personnes pourraient être, par exemple, d'un tempérament violent. Je pense à tous les hommes bricoleurs. Une petite vis, un petit écrou, puis un trou pas facile. Puis là, il faut rentrer ça. Puis si vous êtes comme moi, les lunettes, ils ont des focus, là. Moi, les vis au plafond, là, c'est rendu dur parce que je ne suis pas capable de me mettre au focus. Il faudrait que la tête me... Alors, évidemment, la vis tombe. Pas capable. Alors, je pêche. Ben, vous autres aussi. Moi, je pense que vous pourriez me trimballer dans tous les casinos de Las Vegas avec les machines à sous, les dés, les cartes et tout ça. Moi, ça. Aucun effet. Zéro. Là, je parle des cartes, puis des tables, puis ces choses-là. Là. Moi, là, j'ai aucun trouble avec ça. Mais j'entends parler qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'au suicide, là, parce que il y avait quelque chose en eux qui était... Bon, j'ai d'autres problèmes, et vous aussi. Jérémie 17,9, le cœur de l'homme est tortueux, pas à moitié, plus que tout. La position numéro 1 des éléments tordus dans toute la création, c'est le cœur de l'homme. Et il est incurable. Quand le médecin dit c'est incurable, c'est pas bon. Alors, on se résume, une création extrêmement parfaite, l'homme et la femme parfaits, une ruse, une chute, une destruction, et la mort s'étend à tous les hommes. Dieu ne reste pas de marbre, il met en marche des éléments. Alors, j'ai appelé ça le volet légal, vraiment. Alors, dans le psaume 49 et verset 8, nous lisons, « Le rachat de l'âme de l'être humain est cher, et il n'aura jamais lieu. » Quand Jésus a dit la dette 10 000 talents, vous auriez réuni les fortunes de tout le monde, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Est-ce que je suis dans mes feuilles, là? Je me cherche. D'accord. Romains 3, 9. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Sous veut dire sous l'autorité. Maintenant, le mot empire, moi, dans mes cours à l'école, c'est quelque chose qui revient souvent.
On a l'Empire romain que vous connaissez certainement. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est que vous êtes sous l'empire du péché, et le péché est donc votre maître. Et vous n'êtes pas un bibelot. Là, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas sur une tablette dans l'Empire romain à rien faire. Vous êtes un esclave. Et c'est quoi qu'on fait avec les esclaves? Ça a été fait travailler. La job numéro 1 de l'esclavage de l'ancien temps, c'était l'agriculture. Le jour où vous irez peut-être en Europe, au mois de juillet à août, puis que vous vous prendrez peut-être dans les plaines de l'Italie ou dans les terrains de la Grèce, à 42 degrés Celsius, vous allez comprendre que l'esclavage, la personne qui était là pour faire l'agriculture, y travaillait fort. Tous ceux qui étaient dans les carrières à faire les morceaux de blocs pour construire le Colisée à Rome, ils étaient dans les montagnes de l'Italie. Il devait faire 50 degrés Celsius en été là-dedans. C'est les esclaves qui font ça. Ce que le verset nous dit, c'est qu'on est dans l'empire du péché. Vous êtes esclaves du péché. Vous n'êtes pas inactifs. Vous contribuez à la destruction par votre péché, parce que votre maître, votre citoyenneté est dans l'empire du péché. Le péché est le maître et il n'y a pas de repos pour les esclaves. Alors ça, c'est le volet légal, mais Dieu a prévu quelque chose, et là, j'ai choisi quelque chose de l'Ancien Testament. Voyons si vous pourrez trouver c'est quoi. Jubilé est une bonne réponse. Qu'est-ce que c'est le jubilé de l'Ancien Testament? Quelqu'un se souvient? Et de un, les esclaves juifs. Les esclaves étrangers n'étaient pas libérés. Moi, je me suis renseigné. Alors, les esclaves juifs sont libérés. Les gens retournent à leur maison. Vous aviez une grosse dette. La seule façon de s'en sortir, c'était de vendre la maison. 50 ans plus tard, vous retrouvez votre maison. Okay? Alors, du mot jubilé, hein, en français, on a le mot jubile. Alors, quand ma femme a dit « je jubile, je vais avoir tous mes enfants à Noël », on est là-dedans. C'est une joie intense. Alors, j'ai peut-être une erreur ici. Bon, anyway. Alors, on dit que c'est une année de repos, le jubilé pour le sol. Les propriétés rurales reviennent à leurs premiers possesseurs. Les esclaves israélites sont libérés avec femmes et enfants. On retourne dans les anciennes propriétés. Donc, ce que je dis, c'est que le jubilé, vous êtes prisonnier de l'Empire. OK? Je vais manquer de temps. Dans les anciens empires, vous aviez le marché des esclaves. Donc, vous êtes un prisonnier de guerre, par exemple. Vous êtes shapé comme un Hercule, vous êtes en santé, ça vaut cher. Vous vous faites acheter, on trouve des stratégies pour vous empêcher de vous sauver. Ça, c'est à explorer, je n'ai pas encore les réponses de ça. Et puis, on va vous employer. Vous êtes, par exemple, votre village a été attaqué, vous êtes médecin. Bien, quand que vous allez être esclave, vous pourrez probablement continuer votre métier, mais toutes les conditions de travail ont changé. Vous êtes bon. Des esclaves, ça peut se vendre. Et là où je veux aller, c'est que vous étiez dans l'empire du péché, vous étiez possédé du péché. Le rachat de l'âme n'aura pas lieu, tu ne peux pas te sortir de ça. C'est Dieu qui doit le faire. Dans Corinthiens, car vous avez été quoi? Rachetés. Comprenez qu'à l'époque où Paul a écrit ça, les Romains et les esclaves, ça court les rues. À Athènes, je crois que c'est à l'époque, je pense que c'est une personne sur 5, c'est 20 si je ne me trompe pas. 20 de la population qui est esclave. Donc, on est racheté. Dans Acte 20, 28, donc c'est Paul qui parle aux anciens de Éphèse, prenez garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise. Il ne l'a pas juste pris puis amené, là. Il a payé. Il a payé. Et ce paiement-là, il a eu lieu où? À la croix. À la croix, Dieu a payé lui-même la dette. Dette, ça ne sonne pas comme ça sonnait dans l'ancien temps. Alors, vous êtes transportés par la foi de l'empire du péché au royaume de Dieu. Et vous avez encore votre péché en vous, vrai? Il n'y a pas de formule magique qui fait que tout est réglé. Dieu a une chirurgie spirituelle.
Ézéchiel 36. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est pas une rénovation, c'est du neuf. C'est du neuf. La nouvelle naissance est une semence incorruptible. Le péché ne peut pas affecter cette semence incorruptible. Impossible. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Je suis allé chercher un petit peu, ça a le parfum de autorisation. Elle a de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'accélère un petit peu. Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ça a coûté cher. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il y a eu un truc d'adoption ici, là. Vous étiez dans l'empire du péché. Dieu vous a sorti de là. Il a payé le prix. Il fait une chirurgie spirituelle. Et puis, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Bon, ça, c'était mon petit résumé. Alors, on crée à l'image de Dieu. Le péché est entré dans le monde, la mort aussi. Le rachat est impossible aux hommes. Le rachat est accompli par Dieu en la personne de Jésus. Par la nouvelle naissance, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Reste maintenant à marcher avec Jésus. Et là, j'accélère, j'ai 5 minutes. Alors, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Alors Dieu nous commande, Jésus nous commande, aimez-vous les uns les autres. Jésus est la lumière, je suis la lumière du monde. Il va dire dans le Sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. On est enfant de Dieu. Et alors, il y a un petit peu de génétique qui est demandée. Là. Jésus est saint, Dieu est saint, alors vous êtes le sel. Et puis, est-ce que je l'ai mis? Il me semble que non. Au lieu de perdre mon idée, je vais continuer. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Marcher avec Jésus, c'est ça. Mais, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. On ne recommencera pas tout le processus. C'est réglé, c'est scellé. Romains 8. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sur la chair. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. On était esclaves avant. Là, on n'est plus là. Pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Père ». Je vais y arriver. Dans les lettres de Pierre, je crois que je vais aller tout de suite en bas. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Question. Est-ce que c'est un commandement ou une promesse ou les deux? Je répète ça. Vous serez saints car je suis saint. Est-ce que c'est un commandement, une promesse ou les deux? Bien simple, dit, c'est les deux. Bonne réponse. Alors, comment ça va se terminer tout ça? Alors, je vais ici. Non, je les manque comme ça. Ça recule-tu? La dernière diapo, s'il vous plaît. OK. Alors, Sylvain et les musiciens peuvent s'avancer, s'il vous plaît. Alors, ça se termine comment? Dans Apocalypse 21, nous lisons « Voici un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient quoi? Disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu
La ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura pas de douleur. » Parce que toutes ces choses ont disparu. Je serais curieux de voir le mot disparaître. D'après moi, ça doit ressembler à néant. Je vais aller voir un moment donné. À celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Dernier verset. En fait, qui est tout début de l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter ce chant. Je vous invite à vous lever. Sylvain, merci beaucoup.